Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien de là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'enseignement du chapitre 1 de l'évangile de Matthieu. Comme annoncé à la précédente vidéo, nous avons commencé donc cette semaine avec des enseignements sur notre mini-série qui sera consacrée à Matthieu. Dans la précédente vidéo, comme nous l'avons annoncé, nous avons lu entièrement ce chapitre de Matthieu. Si vous vous demandez donc pourquoi Matthieu a commencé ce chapitre par une longue série de noms, restez avec moi. Ensemble, nous allons explorer, nous allons analyser ce que cela signifie et pourquoi c'est important pour nous de nos jours. Reste scotché et nous allons analyser ce premier chapitre qui s'annonce déjà très important et très pertinent. Alors dans cette première partie, mes bien-aimés en Christ, nous allons rapidement résumer ici ce premier chapitre de Matthieu. Munissez-vous déjà de vos Bibles et j'espère que vous l'avez déjà lu. Vous allez remarquer que ce chapitre ici va commencer par la généalogie de Jésus. Une liste ici de noms qui va retracer les ancêtres de Jésus, d'Abraham jusqu'à Joseph, qui est ici son père légal. Alors ce passage ici va montrer que Jésus est l'accomplissement des promesses que Dieu avait faites à Abraham et à David. Souvenez-vous, à l'introduction, on avait dit ici que l'évangéliste Matthieu essayait d'être dans la continuité de l'Ancien Testament. Alors, il n'est pas simplement ici anodin de signaler la généalogie de Jésus ici. À travers cette généalogie ici, Matthieu va nous montrer que Jésus n'est pas seulement un homme, mais qu'il est le Messie. Il est celui qui a été attendu par le peuple depuis longtemps pour pouvoir concrétiser la promesse que Dieu avait fait déjà à des hommes. Donc, ensuite ici, Matthieu va raconter un moment très clé ici à travers l'annonce à Joseph. Alors, Joseph ici va apprendre que Marie, sa fiancée, est enceinte par l'action du Saint-Esprit. Un ange va lui apparaître et va lui faire comprendre que Marie donc doit être prise comme épouse, qu'il ne doit pas avoir peur parce que elle va enfanter un fils du nom de Jésus qui sera ici le sauveur de son peuple et qui va vraiment laver ce peuple de tous ses péchés. Alors pour résumer un peu le livre ici, le premier chapitre ici, il est très clair. Dans le premier chapitre, il s'agit tout simplement ici d'évoquer la généalogie de Jésus et de parler un peu de l'arrivée de Jésus parmi nous à travers ses parents que sont Joseph et Marie. Tout ceci sur l'action de l'Esprit Saint. Dans cette deuxième partie, donc, j'aimerais évoquer ici un aspect personnel à travers le pourquoi de la généalogie. Pourquoi cette généalogie est importante? Vous savez, on sait que la généalogie est importante pour savoir d'où on vient, pour savoir nos racines, pour savoir qui nous sommes. Alors, peut-être la généalogie ici, dans ce premier chapitre, peut sembler monotone, mais elle nous apprend quelque chose de très important ici, de très puissant. Elle montre que Dieu ici agit à travers l'histoire. Donc, c'est pas quelque chose qui a commencé comme ça, c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps. Chaque nom ici que nous allons citer dans ce premier chapitre ici va raconter une histoire et dans des moments bien précis, dans des moments de chaos ou dans des moments d'échec. Ceci pour nous montrer que Dieu sera toujours là à travers son œuvre. Donc déjà dans le passé, il était déjà là. Cette petite introduction n'est pas peut-être très importante pour vous, mais il était important pour moi de souligner l'importance de cette généalogie, l'importance de savoir que Dieu ici a une promesse qu'il avait déjà indiquée dans le passé. Alors, qu'est-ce que cela nous apporte pour nous aujourd'hui? Là, nous parlons de ce qui s'est passé il y a longtemps, mais
qu'est-ce que cela nous enseigne aujourd'hui? Qu'est-ce que cela t'enseigne? Qu'est-ce que cela m'enseigne aujourd'hui? C'est l'objet de la dernière partie de la vidéo pour que nous puissions quitter de cette vidéo avec un enseignement. Pour moi, ce chapitre ici va nous permettre de tirer 3 enseignements que nous pouvons mettre en place dans notre vie. La première chose ici, ce chapitre ici va nous inviter à voir la fidélité de Dieu. Oui, ici, peu importe les circonstances ou nos erreurs, Dieu a un plan pour nous. Oui, il a un plan pour nous, il a un plan pour toi, il a un plan pour chacun de nous. Il travaille donc de génération à génération pour que nous puissions atteindre ce plan. D'ailleurs, il a travaillé ici dans des générations pour que Jésus-Christ vienne ici dans le monde, et il a travaillé aussi dans nos vies aujourd'hui. Donc, à travers cette fidélisation, on voit que Dieu, lorsqu'il a un plan pour toi, peu importe ce que tu vas traverser, cela va se réaliser. Donc, Dieu a été fidèle à une promesse qu'il avait déjà dit depuis longtemps dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, on voit que cela se réalise à travers la venue de Jésus le Messie. Donc, premier enseignement ici, la fidélisation. N'oublie jamais, Dieu est un Dieu fidèle. Peu importe ce que tu traverses dans ta vie, c'est un Dieu fidèle. À travers l'histoire de Joseph ici, nous pouvons tirer 2 enseignements. Alors, l'histoire de Joseph va nous enseigner le courage et la foi. Oui, le courage et la foi. Il faut être courageux d'accepter une femme qui est enceinte, pas de vous. Est-ce qu'aujourd'hui, des personnes acceptent cela? Il faut avoir la foi de croire sans voir. On vous dit que votre fils sera le Messie. Est-ce que c'est facile pour vous? Donc, à travers ça, nous avons le courage et la foi. Alors, parfois, on ne comprend pas toujours tout ce qui se passe dans notre vie. On ne comprend pas toujours tout ce qui nous arrive dans notre vie. Mais, comme Joseph, nous pouvons faire confiance en Dieu et avancer. Alors, très important ici, l'enseignement que nous pouvons tirer pour aujourd'hui, la fidélité de Dieu à travers nos vies. Ensuite, la foi et le courage à travers la vie de Joseph. Nous passons donc à la conclusion de cette vidéo. Voilà, bien-aimés en Christ, donc, pour ce chapitre 1 de Matthieu. Vous voyez donc qu'il pose les bases ici de l'histoire de Jésus. Et nous rappelle ici que Dieu tient toujours ses promesses. Oui, il tient toujours ce qu'il nous a promis. Bien-aimés en Christ, voilà donc pour ce premier chapitre de Matthieu qui va donc poser les bases ici de l'histoire de Jésus, et il va nous rappeler clairement, fermement que Dieu tient toujours ses promesses. Alors, est-ce que ce chapitre vous inspire? Avez-vous déjà remarqué des détails sur la généalogie ou l'histoire de Joseph? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. J'aimerais avoir beaucoup votre point de vue sur ce premier chapitre de Matthieu, qui en le lisant peut sembler banal, qui en le lisant ne peut pas revêtir peut-être des messages cachés. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Sachez que Dieu est amour. Au revoir.